La parole est à Monsieur Alain Brunel. Madame la ministre, depuis plusieurs mois, nous vous interpellons concernant la situation dramatique des hôpitaux de notre pays. Vos réponses nous ont montré que vous n'avez pas pris la mesure de la crise profonde traversée par les établissements et leur personnel. Vous nous dites que tout va bien, mais non, Madame la ministre, tout ne va pas bien, tout va mal. Plus de 100 personnes en ont témoigné ici la semaine dernière à l'invitation de notre groupe. Ils ont relayé l'appel d'urgence des milliers de soignants partout sur le territoire, Madame la ministre, et il est plus que temps d'entendre cette souffrance qui s'exprime. Médecins, infirmiers, infirmières, aides-soignantes, chacun a pu expliquer à quel point le malaise était profond dans les hôpitaux. Le budget pour la sécurité sociale pour 2018, jugé calamiteux, n'arrange rien, bien au contraire, il aggrave encore plus cette situation. Les salariés sont épuisés, le nombre de suicides s'accroît malheureusement. Les plans d'économie continuent alors qu'ils marquent déjà cruellement les personnels de lits et de matériel. Cela met en danger les soignants comme les patients. Un message m'a interpellé, celle d'une infirmière relayée des dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Elle s'adressait à vous pour expliquer qu'elle ne travaillait plus dans un lieu de vie médicalisé, mais dans une usine d'abattage qui broie l'humanité des vies qu'elle abrite en pyjama ou en blouse blanche. Entendez-vous ce désarroi, cette colère, ce sentiment de ne plus pouvoir faire dans la qualité est partagé par tous les personnels. Les politiques mises en place depuis plusieurs années ont dévoyé les missions de l'hôpital public en faisant primer les intérêts économiques au détriment de la qualité du soin. Cela a des conséquences graves pour la santé de nos concitoyens. Cette politique, c'est la mise en danger de l'hôpital public au profit du secteur privé. Madame la ministre, ma question sera simple. Allez-vous enfin changer de politique ou poursuivre dans cette voie, seule contre tous? Merci, Monsieur le député. Madame la ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Brunel, je ne sais pas si je n'ai pas été suffisamment claire, mais pourtant, je dis bien la même chose que vous. Les hôpitaux vont très mal et j'ai trouvé cette situation en arrivant et c'est effectivement la résultante de 15 années de réformes hospitalières successives et notamment d'une réforme qui était souhaitable à l'époque, qui était la réforme de la tarification à l'activité, qui a permis de remettre un certain nombre d'établissements dans une perspective plus dynamique, mais qui, quelque part, aujourd'hui, aboutit à une déshumanisation des hôpitaux parce qu'elle pousse à faire de la quantité plutôt que de la qualité. Et donc, je me suis exprimée à la fois dans la presse, à la fois dans cet hémicycle, pour dire ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut revaloriser aujourd'hui la valeur ajoutée de notre hôpital public, qui est évidemment l'inconditionnalité de l'accueil, la pertinence des soins, la qualité des soins, l'engagement des personnels, et cela nécessite donc des modifications de la tarification. C'est une réforme d'ampleur. Je rappelle que pour la tarification à l'activité, la réforme avait été conçue par une mission dédiée au sein du ministère de la Santé qui avait duré 3 ans pour établir cette réforme. J'arrive aujourd'hui dans un ministère, il y a plus de 6 mois, vous avez raison, mais j'arrive dans un ministère où rien n'a été préparé pour une réforme de la tarification. Il faut donc le temps de trouver les leviers, les outils pour être capable de valoriser la qualité des soins et arrêter de tarifer uniquement l'activité qui pousse effectivement les hôpitaux à ne plus trouver le sens de leur mission et à désespérer les personnels. Le travail est en cours, des annonces seront faites, mais vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas pris la mesure de la gravité de l'état de nos hôpitaux, ne serait-ce que, et je vous l'avais déjà dit, parce que j'y ai passé 25 ans de ma vie. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre.